Donc, je vous remercie et je voudrais d'abord saisir l'occasion pour informer l'ensemble des médias que notre doyen, notre cher doyen, le doyen qui est auprès des jeunes, le doyen qui est auprès des femmes, le doyen qui se prive de son temps, de ses visites médicales, a été élevé lors du congrès de l'OGDH, président d'honneur de la dite organisation. Donc, à partir d'aujourd'hui, il a la casquette de président d'honneur de l'OGDH. Je précise que c'est le premier qui a eu cet honneur-là. Donc, nous souhaitons que Dieu lui donne encore longue vie, santé, parce qu'il corrige nos textes, il nous conseille, il nous encadre. On a toujours besoin de ces personnes qui sont sages, qui sont compétentes, qui sont aussi patientes. Donc, je voudrais nommer encore une fois Elhadj Malal Diallo, qui ne nous abandonne pas dans les situations difficiles et dans les situations très complexes. Pour continuer la conférence, je voudrais donner la parole à M. Amadou Barry, qui est le chargé des affaires juridiques de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale, pour qu'il nous fasse lecture de la déclaration de la CGCPI. Je vous remercie encore une fois. Okay. Merci à tout le monde. Merci, maître. Disons, déclaration numéro 001 CZCP/2021. Commémoration des événements de janvier et février 2007. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale rappelle qu'il y a 14 ans, des milliers de Guinéens ont descendu dans les rues sur toute l'étendue du territoire national pour protester contre le régime du fait président général Lansana Conté suite à la grève déclenchée le 10 janvier 2007 par les centrales syndicales CNTG-ISTG. Le 22 janvier 2007, une marée humaine déferla dans les rues de Conakry pour exiger un changement dans la gouvernance politique et économique. Après 23 ans de dictature, de corruption, de népotisme, d'impunité, de pauvreté, et c'est malgré toutes les richesses dont la Guinée est dotée par la nature. Ces jours, la répression était à son comble et la brutalité inouïe sur des simples citoyens qui n'étaient munis que des pancartes et des banderoles dont le seul rêve était de vivre décemment dans la sécurité, la paix et le bien-être dans leur pays. Le bilan des massacres a été lourd et sur toute l'étendue du territoire national. Environ 186 morts, 1188 blessés graves, 940 arrestations et des détentions arbitraires suivies de tortures, des traitements cruels, inhumains et dégradants, et 28 cas de viol, sans oublier des destructions d'édifices publics et privés. Au lendemain de la nomination d'un Premier ministre conformément aux accords signés entre le gouvernement guinéen, les centrales syndicales et le patronat, sous l'égide de la CEDEAO, une loi portant création d'une commission d'enquête a été constituée le 18 mai 2007 pour identifier les principaux auteurs des violations des droits de l'homme commises durant la grève déclenchée par les acteurs sociaux. Depuis cette date, jusqu'en 2012, aucune suite n'a été enregistrée sur le plan judiciaire face aux attentes des victimes, dont la demande de justice était très élevée. Mais le 18 mai 2012, une plainte avec constitution des parties civiles a été déposée devant le tribunal de première instance de Conakry 2, l'ICSIN, par l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme OGDH et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH, aux côtés de 50 victimes. Après la désignation d'un juge d'instruction en charge d'enquêter sur le dossier, 28 victimes ont été auditionnées. Malheureusement, depuis la fin des premières auditions, il y a plus de 8 ans de cela, le dossier n'a pas connu d'avancée majeure en Guinée. Faute d'inculpation des personnes qui ont été dénoncées par les. Pour toutes ces raisons, la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale a estimé qu'à l'image des victimes des massacres du 28 septembre 2009, sans oublier entre autres les victimes du Camboiro de juillet 85, les bacheliers de 2007, les victimes de Wanidra de 2018, celles des janvier-février 2007, méritent d'être soutenues et accompagnées sur le plan judiciaire, médical et social. Cependant, il faut souligner que cet accompagnement ne saurait prospérer sans une assistance financière et matérielle aux juges en charge du dossier. Car connaître des cas de violation des droits de l'homme commis à l'échelle nationale nécessite des gros moyens et une collaboration de l'ensemble des autres acteurs, dont en première ligne les pouvoirs publics, la société civile, les associations de victimes, les médias. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale réitère son engagement à combattre toutes les formes de violation des droits de l'homme commises dans notre pays de 1958 à nos jours.
car l'impunité d'hier encourage le crime de demain. Il est important de souligner également que la Guinée doit franchir le cap des cycles de violence qui l'empêchent de tirer profit de ses ressources afin d'amorcer son développement. Une telle vision passe nécessairement par l'aboutissement du processus de réconciliation nationale amorcé depuis avril 2011 et qui peine à aboutir malgré l'adoption d'un projet de loi portant sur la commission vérité, justice et réconciliation. En considération de ce qui précède, la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale lance un appel au gouvernement guinéen pour qu'il accorde à la justice les ressources nécessaires afin d'examiner les cas graves de violation des droits de l'homme devant les juridictions guinéennes. Mettre en place dans les meilleurs délais la commission vérité, justice, réconciliation. Accorder une indemnité provisoire à toutes les victimes de violations graves des droits de l'homme. Aux partenaires bi et multilatéraux de la Guinée, afin qu'ils continuent de soutenir la Guinée dans le cadre du renforcement de la justice et de la construction de l'état de droit dans notre pays. Aux organisations de la société civile et aux associations de victimes qui restent unis dans le combat pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Guinée. Conakry le 22 janvier 2021, le bureau exécutif. Je vous remercie. Je suis le chargé de la communication de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale. En guise de témoin, j'ai travaillé dans ce dossier depuis 2012 avec M. Barry. Nous étions tous les deux chargés de programme dans le projet conjoint FIDH au GDH. À l'époque, je précise que le programme pour lequel on était recruté était uniquement destiné sur le dossier des événements du 28 septembre 2009. Alors, un jour, on était en train de causer au bureau. Nous avons retrouvé un travail d'enquête qui a été fait par le GDH, MDT et d'autres ONG, où on a pu comprendre l'ampleur des crimes qui ont été commis lors des événements de janvier et février 2007 et comment le gouvernement guinéen a décidé de faire fi de ces événements. Et donc, dans les archives de l'OGDH, on a pu reconstituer quelques noyaux de victimes. Il y avait à l'époque des victimes qui avaient des numéros Sotelgui, d'autres avaient des numéros Areba, et donc on a commencé à appeler comme ça les gens. Les premières victimes qui sont venues nous ont aidé à retrouver d'autres victimes, parce que les victimes entre elles, elles se connaissent. Alors, on a aussi travaillé sur les preuves. Les preuves, ce sont les certificats de décès, ce sont entre autres les certificats médicaux, les photos et tout. Et avec le pool des avocats coordonné par Maître Amidou Barry, nous avons, avec la FIDH, rédigé une plainte avec constitution de partie civile. Mais ce que je veux rappeler, c'est que ce travail de documentation n'a pas été du tout aisé. Je le dis sous le contrôle de M. Barry parce qu'on a fait à l'époque plusieurs allers-retours au CNOSC et on s'est rendu compte à l'époque les acteurs qui étaient au cœur de ces événements n'accordaient aucune importance à la mémoire de ces victimes parce que même la documentation était éparpillée par-ci, par-là. Excepté Madame Fatou Baldé, il faut le dire, Fatou Baldé Yansane, qui était à l'époque du CNOSC, je ne sais pas si jusqu'à présent elle y est, elle avait réussi à garder quelques documents très importants qui nous ont aidés à constituer les premiers éléments de preuve. Et donc, ça c'est quelque chose qui nous a d'abord interpellés. On a compris que à un moment, souvent les acteurs qui sont au cœur de certains changements sociaux, de certains bouleversements, après avoir obtenu un certain nombre de résultats, préfèrent continuer vraiment à préserver des intérêts et à oublier le passé. Il y a eu des victimes, je peux nommer M. Kabine Silla. C'est vrai, je le fais, je dois le protéger. Il est ailleurs, il est à Almamia, il est vivant, c'est un vieux traumatisé. Il est celui qui a perdu le premier fils lors des événements de janvier-février 2007. Je le dis pour que vous, la presse, vous puissiez aller l'interviewer et écouter son témoignage. À l'époque, c'est aussi grâce à vous, la presse, que ce doyen a pu contacter l'OGDH à travers Tcherno Saïdou Diakité, qui travaille au journal Le Lynx. Lorsque le vieux Kabine Silla a perdu son fils à Anko 5, c'est l'enfant là qu'on a porté sur le banc, c'est son fils, son papa il est vivant. Donc, ils ont envoyé le corps jusqu'au niveau de Kamayen, avec les éléments qui étaient postés là au niveau du général
comment il s'appelle, qui est décédé, j'ai oublié son nom, général, j'ai oublié son nom, c'était à la Fondis, c'est là où ils ont laissé le corps. Après, la Croix-Rouge a amené le corps au niveau de la morgue de Donka. Et donc, ce vieux, il est vivant, il vit avec ce traumatisme. Il y a aussi d'autres crimes qui ont été commis au niveau de l'intérieur du pays, sur lesquels l'OGDH a beaucoup travaillé avec d'autres organisations. Et donc, si aujourd'hui, après 13 ans, nous, on revient à la charge du moins, pour parler de ces événements, c'est d'abord pour ne pas que l'oubli vraiment s'instaure dans les esprits des gens et pour ne pas que les victimes se sentent complètement abandonnées. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme on l'a dit dans la déclaration, c'est pour interpeller l'État à travers l'appareil judiciaire qui est déjà saisi d'une plainte avec constitution de partie civile depuis 2012, bientôt 10 ans. On n'a inculpé aucune personne, excepté Madame Rabia Toussera Diallo, qui a été convoquée par le juge Souma. Et ce jour, je me souviens, j'étais aussi présent au tribunal de Dixine. Quand elle est venue, pour elle, c'était un acharnement contre sa personne, ce qui n'était pas le cas. Le juge Souma l'a convoquée et a convoqué tous les autres membres de l'intercentrale syndicale à des fins d'enquête parce que ce sont eux qui ont lancé les événements. Malheureusement, elle est venue ce jour, elle a pleuré devant les caméras, disant non, c'est de la chasse aux sorcières, on est en train de le faire, qu'elle n'en est pour rien. Or, elle-même, elle est victime. Elle aurait pu, par exemple, se constituer dans le dossier et laisser le juge faire son travail. Alors, cela a constitué un frein au travail de ce juge, qui, il faut le rappeler, est un juge téméraire. Si on me demande, moi, qui l'ai côtoyé, j'étais très jeune à l'époque, s'il y a un juge vraiment intègre, je pourrais dire, au niveau des cabinets d'instruction, M. Mohamed Souma en fait partie. Je sais pourquoi je le dis, je l'ai pratiqué. Il ne fait pas de cadeau ni à la partie civile, ni au niveau des accusés. Et donc, depuis lors, c'est l'omerta. Il n'y a pas eu d'avancée, il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas eu d'inculpation, nous en sommes là. Alors, qu'est-ce que nous comptons faire face à ce blocage? Nous l'avions rappelé ici la dernière fois, je le dis ici sous le contrôle de Maître Hamidou Bari. Nous avons déjà en vue de faire recours au niveau de la CEDEAO. Parce que c'est un déni de justice que l'État guinéen est en train de faire à l'endroit de ces victimes-là. Se taire par rapport à cela, ce serait aussi contribuer à la culture de l'impunité. Donc, il est inconcevable qu'on tue 188 Guinéens. C'est plus que les victimes du 28 septembre, qu'elles m'en excusent. Parce que là, c'était aussi grave ici, mais là, c'est sur l'ensemble du territoire national, et toutes les 33 préfectures se sont soulevées. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a eu aucun effort d'enquête? Et aujourd'hui, certains même qui étaient au cœur de ces événements se retrouvent au sommet de l'État. Et donc, nous avons déjà, je pense, les avocats ont travaillé sur ça, peut-être M. Barry va donner plus de détails, sur la possibilité de travailler avec la Cour de la communauté, c'est-à-dire la Cour de justice de la CEDEAO, pour faire en sorte que, à défaut d'une justice nationale, que les victimes du 28 septembre obtiennent réparation à travers un arrêt qui pourrait être rendu du côté de Abuja. Je vous remercie. On peut passer au débat. Alors, vous avez écouté la lecture de la déclaration et en même temps le complément d'information qu'a fait Boussriou. Si vous avez des questions, la parole est à vous. Question? Oui, Tano. Bonjour, je suis Maman Kanouba du groupe de presse Dangang RTV. Alors, ma question c'est sur le frein de ce dossier au niveau de la justice. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de personnalité au sommet de l'État qui étaient de façon directe ou indirecte impliquées dans le dossier, qui ne sont pas directement cités par les collectifs, qui fait que le dossier traîne? Merci. D'autres questions? Oui, l'appétit vient en mangeant. Maintenant, on va répondre à ça. Peut-être on va avoir d'autres questions tout à l'heure. Et je vous remercie, M. Ba. Et je voudrais rappeler, comme ça a été toujours le cas, les crimes de masse ne sont pas faciles.
Ils ne sont pas faciles parce qu'on a affaire souvent à de hautes personnalités de l'autorité civile ou de la hiérarchie militaire. Les événements de janvier et février 2007, lorsque vous lisez le rapport et lorsque vous voyez les déclarations des victimes, souvent ce sont les mêmes personnalités qui se retrouvent dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009. C'est à la fois donc certaines personnalités de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Ce qui fait que toute personne qui vous dira que les massacres du 28 septembre sont faciles, que les événements de janvier et février 2007 sont faciles, elle se trompe. D'ailleurs, on peut dire qu'il y a une avancée concernant les massacres du 28 septembre 2009 parce que les enquêtes ont été clôturées depuis juin 2019 en vertu d'un arrêt qui a été rendu par la Cour suprême de la République de Guinée. Il y a une avancée parce qu'on a osé porter plainte pour des crimes de masse en mai 2012. Prenez les victimes du Camp Boiro, il n'y a pas eu d'enquête au niveau de la justice, rien n'a été fait. Donc, c'est ce que nous faisons là. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a la commémoration, nous rappelons que ces crimes-là existent. Vous suivez les médias ces derniers temps. Aujourd'hui, on parle de la guerre d'Algérie. Vous voyez ce qui se passe. On rappelle ce qui s'est passé en RDC avec Lumumba. Donc, c'est l'ensemble de ces combats-là que nous allons construire l'état de droit, que nous allons participer à la protection et à la promotion des droits de l'homme, mais surtout que nous allons assurer la vie, l'avenir des générations futures. Si aujourd'hui, nous sommes là, avec beaucoup de médias, la télévision, les réseaux sociaux, les journaux écrits, c'est parce que il y a eu des hommes qui se sont battus avant nous. Je voudrais rendre hommage ici à fait Dr Thierno Madisso, à fait Ahmed Tidiane Soussé, aussi à fait qui vient de décéder le 27 octobre 2020, a fait Abdoul Qadir Diallo. Donc il y a des hommes qui se sont battus pour qu'il y ait la liberté de la presse. Donc nous devons continuer ce combat-là et que dans quelques années peut-être, ça ne sera que des tristes souvenirs. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur Ba. Ce n'est pas facile de juger les crimes de masse. On a vu l'affaire Hissène Habré. C'est après des années et des années, plus de 20 ans de combat qu'il y a un procès. L'arrêt a été rendu, mais jusqu'à présent, les victimes n'ont pas obtenu réparation. Donc, nous devons continuer le combat. Même après nous, vous devez continuer le combat pour que la Guinée connaisse l'état de droit, pour que la Guinée connaisse le respect minimum des droits de l'homme, comme c'est pas ça. Voilà ce que je peux dire. Si vous avez à ajouter. La question de M. Ba, moi je la réponds dans les deux sens. Non seulement du côté de la complexité, comme l'a dit M. Barry, mais également du côté des acteurs à l'époque qui étaient au devant de la scène. Il faut vraiment être honnête pour le dire. Parce que pour moi, l'abstention du témoignage a été enfreint dans la conduite de ce dossier-là. Si les syndicats et la société civile qui étaient devant les citoyens guinéens en avaient fait une priorité, je suis convaincu aujourd'hui que l'appareil judiciaire n'aurait pas eu de choix. Maître le sait, le peu d'inculpés qu'on a eu dans le dossier du 28 septembre, c'est parce que la partie civile a été agressive. On est allé voir les juges au contact pendant 4 ans, 3 fois dans la semaine, c'est pas de repos, tous les jours. Parfois même on partageait les journaux avec eux, le Lynx, la Lance, l'hebdomadaire et tout. Les juges, on les payait les clopes et tout. Mais la partie civile n'a pas dormi dans le dossier du 28 septembre. Du côté des événements de janvier et février, on a eu des témoignages, des confidences. Il y a eu un dossier qui a été constitué, qui a été remis à des gens. Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est ça la vérité. Des gens à l'époque n'avaient pas, pour moi, à mon humble avis, la sincérité dans le combat. C'était une façon de faire partir Conté et de venir au pouvoir. Advienne que pourra. Sinon, les victimes des événements de janvier et février 2007, il y a eu une seule commémoration. Quand M. Kouyaté est venu,
Il a mis en place une commission d'enquête qui a été dirigée par le grand juriste Alassane Makanera. Mais on a refusé de lui donner les moyens pour faire son travail. Il est vivant, il est à la CENI. Le monsieur, il a travaillé pendant un temps, après il a classé le dossier. Il y a des rapports qui ont été faits par des ONG comme le GDH, comme MDT. Qu'est-ce qu'on en a fait? Je vous dis, quand on est allé voir le CNOSC, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tous les dossiers étaient complètement mouillés, excepté Fatou Baldé qui nous a donné quelques dossiers. Au niveau du syndicat, c'est même pire là-bas. Donc, en principe, quand des acteurs mènent un combat, la Tunisie aujourd'hui, ils se battent jusqu'à présent, après 10 ans de révolution. Parce que là-bas, il y a une société civile, une centrale, la CGT, qui est puissante. Donc, il faut expliquer les choses à deux niveaux. Il y a le fait que l'appareil judiciaire guinéen ne se bouge pas. Jusqu'à présent, on vient de vivre aussi des crimes récents. Mais, il y a aussi une autre raison. C'est que souvent, les acteurs sociaux ne mènent pas le combat dans la sincérité et ne placent pas l'intérêt des victimes au cœur de leur action. Sinon, la FIDH, quand elle est venue ici en Guinée, avec le GDH, on s'est battu. Il y avait, excepté les documents qui étaient à le GDH, il n'y avait rien. La mémoire sur ces événements, c'était vraiment une mémoire morte. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, le jour qu'on va nous demander de dresser, par exemple, les noms des victimes des événements de janvier, février, sur un tableau, avec le GDH, on peut le faire. Avec la FIDH, on en a aujourd'hui. On a près de 200. On a reconstitué à Kirouané. À Kirouané, c'est qui torturait à Kirouané? C'est l'actuel MATD. C'est clair. C'est écrit noir sur blanc dans toutes les fiches d'enquête, de témoignages des victimes de Banankoro et de Kirouané qui sont majoritairement du RPG. C'était M. Bourema Kondé qui les maltraitait là-bas. C'est écrit. Donc, il y a des noms qui sont cités par des victimes dans ces événements. L'ancien directeur national de la police qui est décédé, beaucoup d'entre eux sont morts. Mais aujourd'hui, même si on organise ce procès, qui on va condamner? Ousmane Konté, il est mort. Beaucoup de gens sont morts, beaucoup de présumés auteurs sont morts. Donc, pour nous, il faut mettre ce dossier-là à deux niveaux. Soit on part à Abuja pour obtenir au moins un arrêt pour réhabiliter les victimes, ou bien à travers les mécanismes de justice transitionnelle, on se bat pour réhabiliter ces victimes, lutter contre l'oubli. C'est ça on fait. Les Juifs qui ont été tués à Auschwitz se sont battus après la mort de Hitler pendant des années. Les gens ne se sont pas tus, les gens ont refusé que les bourreaux dorment. Ils les ont suivis jusqu'en Argentine, un peu partout. Ça, c'est le devoir des victimes, c'est le devoir des ONG. C'est ça qu'on peut faire, c'est de lutter contre l'oubli, poser des actes, mais on ne peut pas aller au-delà. Il revient à l'État, qui est le seul garant de la justice, de rendre justice aux victimes des événements de janvier-février 2007. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Les quelques victimes du 22 janvier qui sont encore vivantes, il y en a qui sont traumatisées. M. Boussirou le rappelait tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé sur un cas, une fille qui a reçu une balle perdue, elle était dans sa peau. C'est au lendemain de l'événement. Donc, elle continue à subir les séquelles encore. Je vous dis qu'elle ne voit pas ses règles. Vous comprenez, souvent ça cause des complications. Elle a dû voyager, on a fait des SOS, mais jusqu'à présent, ça ne va vraiment pas. Je ne sais pas si à votre niveau, vous avez pensé à aider ces victimes. Merci beaucoup pour la question. Disons, le problème de traumatisme des victimes, ça c'est un problème réel, non pas en Guinée seulement, mais partout à travers le monde. Mais en Guinée, qu'est-ce qu'on en fait? Disons au niveau de l'OGDH et de AVIPA, pour le cas du 28 septembre, on a initié un programme d'accompagnement psychologique des victimes. Ça a commencé avec le programme conjoint avec la FIDH et ça continue actuellement avec un programme qu'on appelle le Fonds Global. Ça, c'est un programme d'accompagnement des victimes du 28 septembre, mais surtout les femmes victimes de violences, disons sexuelles. Ça, l'accompagnement psychologique, c'est comme quelque chose qui est négligé dans nos pays. Et c'est quelque chose qui n'est pas physique. On ne peut pas voir la trace du traumatisme. Mais heureusement, au niveau de l'OGDH, toujours, on a une coalition qu'on appelle CONAREG, qui travaille aussi avec, dans le cadre du processus de réconciliation nationale. Disons, on est en train de nous former en accompagnement psychosocial. Pourquoi on le fait? On le fait dans le cadre d'une préparation
dans le cadre du processus de réconciliation nationale. Donc, du côté de l'État, disons, il y a moins de spécialistes en accompagnement psychosocial. Disons, il y a moins de psychologues en Guinée par rapport à la population guinéenne. En principe, ça devrait être une priorité. Un pays qui a subi du traumatisme depuis 58 à nos jours a besoin d'un programme en provenance de l'État pour former des psychologues, pour accompagner les victimes. Mais nous, à notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons. Disons, depuis lundi, du lundi à hier, moi j'étais aux côtés des victimes, des femmes dont je parle là, les victimes du 28 septembre. On les accompagne psychologiquement, on les entretient. Avec eux, vous recueillez beaucoup d'informations. Avec les échanges, ça les apaise. Mais il n'y a pas un programme de la part de l'État. Et je pense que c'est aussi l'occasion de lancer un appel pour que l'État fasse de cela une priorité. Parce que la justice, c'est bon, mais le rétablissement de la personne, disons la santé mentale, c'est aussi important. Donc, vous avez bien fait de soulever la question, et je pense que les médias vont s'en saisir, et nous, on va faire de notre mieux pour essayer de former les gens sur ce qu'on a appris, n'est-ce pas, sénateur? On va essayer de former un certain nombre de journalistes, un certain nombre de victimes, ou bien en tout cas des personnes qui s'intéressent à cette matière, pour permettre à la Guinée quand même d'avoir des personnes qui peuvent assister des personnes victimes de traumatisme. Merci beaucoup. Pardon. Monsieur Ba, quand une balle a atteint quelqu'un et lui a fait mal, je ne sais pas dans quelle mesure on va continuer à appeler cette balle perdue. Parce que elle a fait une victime. C'est une balle assassine, c'est une balle, je ne sais pas. Il faut qu'on trouve un mot pour ce genre de balle. C'est pas une balle perdue, hein. La balle, si elle est perdue, si elle tombe en mer, elle ne fait pas de dégâts, elle est perdue. Mais lorsqu'elle tombe sur un citoyen, on va s'aider, on va trouver un autre mot. Merci. Des questions, s'il vous plaît. Ou tout est clair. Ça a tout l'air, hein? Ça a tout l'air. Voilà. Ok. Alors, si tout est clair, encore une fois, nous vous remercions d'avoir répondu à cette conférence de presse. Nous ne nous fatiguerons pas de vous appeler parce que votre travail c'est d'informer. Et vous êtes nos partenaires privilégiés. Tant que l'impunité persistera en Guinée et tant que nous vivons, nous allons vous appeler pour informer des situations de violation grave des droits de l'homme. Et je crois que vous ne manquerez pas de nous aider à fustiger ces violations. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup et bon retour chez vous. Merci à Eladj, merci Maître Amédou.